Donc, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, isolement, appauvrissement de la relation aux autres, passivité, retard de langage, irritabilité, agressivité, anxiété, désintérêt pour d'autres activités, voici quelques-uns des effets observés et parfois annonciateurs de troubles spécifiques dans le cadre d'une dépendance poussée aux écrans. Pour autant, ces usages ne sont pas irréversibles, même si les familles, en fonction de leur classe sociale, n'en subissent pas les mêmes effets et pas de la même manière. Pour autant, ni vous ni moi ne sommes des spécialistes de ce sujet, ni vous ni moi ne sommes des professionnels de santé concernant le plus jeune âge. Les enfants sont notre avenir. La France, le pays des Lumières, se doit de protéger les plus jeunes d'entre nous, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Nous avons vu ce qu'ont donné les précédentes campagnes de sensibilisation. Les messages de prévention sont restés affichés dans les cabinets médicaux, sur les sites du ministère de la Santé, et c'est tout. Pourtant, les risques sur la santé physique sont présents. 25% de perte des capacités cardiovasculaires, risque de développer des troubles primaires du langage multipliés par 3, voire par 6. Nous devons donc faire confiance à des experts indépendants pour évaluer ces politiques publiques et surtout pour être force de proposition. Pourquoi précisons-nous cela? Car nous avons trop eu l'habitude dans certaines sphères que des lobbies viennent nous proposer des solutions lucratives pour eux via des amendements tout préparés. Ce que nous proposons, c'est que la politique de prévention des risques liés à l'exposition aux écrans numériques pour les jeunes enfants soit réalisée en coopération avec le Défenseur des enfants et la Haute Autorité de santé. Il nous semble nécessaire que cette nouvelle politique nationale de prévention soit réalisée en coordination avec des instances indépendantes reconnues pour leur expertise, tant dans le domaine des droits de l'enfant que dans celui de la santé. L'avis du Défenseur des enfants et de la Haute Autorité de santé apportera des garanties quant à l'évolution et l'évaluation des politiques menées par l'État en la matière.